Bonjour, très heureux de nous retrouver. Nous allons découvrir aujourd'hui les textes du 10e dimanche ordinaire pour cette année B, pour le dimanche 9 juin. Après les 50 jours du temps pascal, qui s'achèvent avec la fête de la Pentecôte, nous sommes entrés de nouveau dans le temps ordinaire. Mais les fêtes célébrées les 2 derniers dimanches, la Sainte Trinité et la fête du Saint-Sacrement, ne nous ont pas permis d'en prendre conscience. Nous retrouvons donc ce temps ordinaire et la lecture continue de l'Évangile selon saint Marc, le fil conducteur de l'année B. Le récit de Marc nous ramène au début de la mission de Jésus en Galilée. D'emblée, le maître est confronté à un double rejet. Sa famille veut le ramener à la maison car il est devenu fou, pense-t-il, et les scribes mettent en cause sa légitimité. La vraie question se pose ainsi. Qui est-il cet homme ? D'où tient-il son pouvoir de guérison ? Tout disciple de Jésus doit saisir le sens de cette prière « Délivre-nous du mal ». Sur le chemin de la foi, la première lecture nous rappelle que le mal est inscrit en l'homme depuis l'origine. Quant à la deuxième lecture, saint Paul nous y exhorte à faire preuve de courage. Et commençons donc par découvrir la première lecture proposée par la liturgie de ce dimanche. Le mal est inscrit profondément dans le cœur de l'homme. Ce constat est vieux comme le monde. C'est bien ce que fait entrevoir le livre de la Genèse. Le Seigneur a pétri l'homme Adam, le terreux, de la poussière du sol. Il a insufflé en lui son souffle. Il a fabriqué la femme de la chair de son côté et les a mis tous les deux dans un beau jardin. C'est le bonheur. Une seule chose est interdite, manger le fruit de l'arbre. La tentation est trop forte. Ce récit des origines se trouve au chapitre 3 du livre de la Genèse. Nous ne lisons que les versets 9 à 15. Lorsque Adam eut mangé du fruit de l'arbre, le Seigneur Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu donc » Il répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai pris peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Le Seigneur reprit « Qui donc t'a dit que tu étais nu ? Aurais-tu mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger ?» L'homme répondit « La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre, et j'en ai mangé. » Le Seigneur Dieu dit à la femme « Qu'as-tu fait là ?» La femme répondit « Le serpent m'a trompé, et j'ai mangé. » Alors le Seigneur Dieu dit au serpent « Parce que tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous les animaux et toutes les bêtes des champs. Tu ramperas sur le ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te meurtrira la tête, et toi, tu lui meurtriras le talon. » Séduits par le serpent, l'homme et la femme ont transgressé l'interdit. Leur relation avec Dieu en est abîmée. Mais quel est ce fruit interdit ? Pas une pomme, mais la limite à ne pas franchir. Les humains ne peuvent décider seuls la frontière entre le bien et le mal. Manger le fruit interdit, c'est confondre le bien et le mal et se prendre pour Dieu. Quand la conscience humaine perd de vue la vérité, survient le malheur. Ce n'est pas moi. Les humains sont à l'origine du malheur, mais ils se défaussent aisément de leurs responsabilités. Qui peut libérer du cercle infernal du mal et du malheur ? La réponse à la malédiction originelle se trouve dans l'évangile de ce dimanche. Découvrons maintenant la deuxième lecture. Jusqu'au début du mois de juillet, la liturgie du temps ordinaire nous fait découvrir quelques passages de la deuxième lettre de saint Paul aux Corinthiens. Paul l'envoie sans doute à la fin de l'année 57 après Jésus-Christ. Il a failli mourir. Nous nous sommes trouvés, dit-il, sous le coup d'un arrêt de mort. C'est deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 1, verset 9. Et puis, des gens ont vivement contesté son enseignement dans la communauté. On comprend alors pourquoi il affirme « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage ». Sa lettre est une longue réponse où il rappelle ce qui soutient sa foi et sa détermination. Cette lecture se trouve dans la deuxième lettre de saint Paul aux Corinthiens, du chapitre 4, verset 13, au chapitre 5, verset 1. Frères, l'Écriture dit « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé ». Et aussi, et nous aussi, qui avons le même esprit de foi, nous croyons, et c'est pourquoi nous parlons. Car nous le savons, celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera nous aussi avec Jésus,
et il nous placera près de lui avec vous. Et tout cela, c'est pour vous, afin que la grâce, plus largement répandue dans un plus grand nombre, fasse abonder l'action de grâce pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si en nous l'homme extérieur va vers sa ruine, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car notre détresse du moment présent est légère par rapport au poids vraiment incomparable de gloire éternelle qu'elle produit pour nous. Et notre regard ne s'attache pas à ce qui se voit, mais à ce qui ne se voit pas. Ce qui se voit est provisoire, ce qui ne se voit pas est éternel. Nous le savons en effet, même si notre corps, cette tente qui est notre demeure sur la terre, est détruit, nous avons un édifice construit par Dieu, une demeure éternelle dans les cieux, qui n'est pas l'œuvre des hommes. De son expérience malheureuse, Paul tire une conviction. La foi en Christ n'est pas une assurance tout risque qui protégerait contre les dangers ou les épreuves de la vie. Et s'il parle avec vigueur, c'est pour rappeler la racine de la foi chrétienne, la résurrection du Christ, annonce et les promesses de notre propre résurrection. Cette foi nous engage à accueillir le don de Dieu, la grâce, pour nous tourner vers le Seigneur dans l'action de grâce, ou encore l'Eucharistie. Bref, Paul nous parle d'espérance. Voilà bien son message pour hier et pour aujourd'hui. Qu'importe nos petits problèmes, gardons courage. La force de l'Esprit construit en nous la maison intérieure. Ne sommes-nous pas les tabernacles de l'Esprit Saint? Découvrons maintenant l'Évangile proposé ce dimanche. Le temps ordinaire de l'année B nous fait donc retrouver l'Évangile selon saint Marc. La lecture continue sera interrompue pour quelques semaines au cours de l'été où nous méditerons le chapitre 6 de saint Jean, le discours de Jésus appelé le pain de vie. L'Évangile lu ce dimanche nous ramène en Galilée, où Jésus vient de commencer sa mission. Il enseigne et il guérit beaucoup de malades. Et la plupart de ces récits se déroulent le jour du sabbat. Alors Jésus se trouve confronté à un double rejet. Nous retrouvons donc l'Évangile selon saint Marc au chapitre 3, du verset 20 au verset 35. En ce temps-là, Jésus revient à la maison, où de nouveau la foule se rassemble, si bien qu'il n'était même pas possible de manger. Les gens de chez lui, l'apprenant, vinrent pour se saisir de lui, car ils affirmaient « Il a perdu la tête ». Les scribes, qui étaient descendus de Jérusalem, disaient « Il est possédé par Belzéboul, c'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. » Les appelant près de lui, Jésus leur dit en parabole « Comment Satan peut-il expulser Satan ? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut pas tenir. Si les gens d'une même maison se divisent entre eux, ces gens ne pourront pas tenir. Si Satan s'est dressé contre lui-même, s'il est divisé, il ne peut pas tenir, c'en est fini de lui. Mais personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens s'il ne l'a d'abord ligoté. Alors seulement il pillera sa maison. Amen, je vous le dis, tout sera pardonné aux enfants des hommes, leurs péchés, les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il n'aura jamais de pardon. Il est coupable d'un péché pour toujours. Jésus parla ainsi parce qu'ils avaient dit « Il est possédé par un esprit impur ». Alors arrivent sa mère et ses frères. Restant au dehors, ils le font appeler. Une foule était assise autour de lui, et on lui dit « Voici que ta mère et tes frères sont là dehors, ils te cherchent. » Mais il leur répond « Qui est ma mère? Qui sont mes frères ?» Et parcourant du regard ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit « Voici ma mère et mes frères. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » L'action de Jésus, qui vient de choisir les 12, rencontre une forte opposition. Et ce récit est construit en 3 parties qui forment comme une mise entre crochets. D'abord le conflit dans la maison avec les siens, puis le conflit avec les scribes, enfin on retrouve le conflit avec sa famille. C'est d'abord dans une maison que se déroule la scène. Pas moyen de trouver un moment de repos. Même là, Jésus est assailli, il n'a pas le temps de manger. Il est devenu fou, pensent ses proches, il faut l'arrêter. Les voilà décidés à l'enfermer. Sa propre famille qui veut mettre fin à cette suractivité qui met sa vie en danger et dont ils ne comprennent pas l'origine. Il faut ramener Jésus à la raison. La deuxième opposition est bien plus grave. Les scribes mettent en cause la légitimité de Jésus à parler et à agir. Tout le chapitre 2, chez saint Marc qui précède,
a fait monter leur colère. D'où tient-il ce pouvoir de guérison, cette liberté de parole qui frise constamment le blasphème? Ce ne peut être, pense-t-il, que par Belzéboul, autrement dit par Satan, par l'esprit du mal. Voilà Jésus, accusé d'être le suppôt de Satan. La réponse de Jésus est claire. Pour la première fois, il parle en parabole. Il emploie une double image, le royaume et la maison. Jésus délivre les malades du mal, il est donc en lutte contre le mal. Comment comprendre qu'il agirait au nom de Satan si son action a pour but de chasser Satan? Les scribes sont mis face à leur contradiction. Où donc est le blasphème? Du côté de Jésus qui fait le bien et libère du mal, ou du côté de ceux qui refusent de l'accueillir, lui dont l'action est chemin de libération? Voilà le vrai blasphème. Il est chez ceux qui refusent de reconnaître l'action de l'Esprit en Jésus. Le refus violent des scribes annonce le rejet final et la mort de Jésus. À l'opposé, accueillir le Christ comme Fils de Dieu peut passer pour une forme de blasphème. Mais n'est-ce pas là notre foi et la source du salut? Jésus est le seul chemin pour délivrer du mal. Le récit de Marc ferme alors la boucle en portant de nouveau le projecteur sur la famille de Jésus. Alors que la foule est assise et l'écoute, voilà que sa mère et ses frères veulent le voir. Sont-ils venus pour le ramener à la raison? Jésus reste avec la foule. Voilà, nous dit-il, ma vraie famille. Les disciples d'aujourd'hui, comme la foule d'hier, sont la vraie famille du Christ. Frères et sœurs de Jésus sont bien avec lui, les enfants d'un même Père. Bon dimanche.